mes intentions pour 2025. Cette vidéo, elle fait écho à la réunion qui vient d'avoir lieu. On en sort là. Donc, je voulais rester vraiment dans cette énergie pour faire cet épisode d'en coulisses. On a parlé du démarrage de l'année 2025, de ce qu'on voulait pour nous. Et puis, on a éventuellement essayé de parler de ce qu'on pouvait mettre en place un peu plus concrètement pour aller dans le sens de nos objectifs. La réunion a été longue, ça a duré 1 heure et demie, c'était très chouette. Et on a parlé de plein de choses, hein. Évidemment, ça nous amène toujours à parler de sujets profonds, intéressants en lien avec le métier. Et puis j'ai pas expliqué lors de la réunion cette image d'un jeu là. J'ai fait un post là-dessus. Je vais réexpliquer hein, tout ça après, mais j'avais dit que j'en parlerai à la réunion et puis j'ai pas eu l'occasion de le faire, ni de trop détailler ce qu'il en était pour moi. Alors non pas que enfin je veux pas le faire dans le détail là, rassure-toi pour ce qui me concerne, mais quand même, je voulais moi aussi poser mes intentions, les nommer et rapidement expliquer pourquoi en fait j'avais ces intentions-là, euh, vers où j'avais envie qu'elles m'amènent. Voilà. Donc pour moi, cette année, j'ai envie que ce soit l'année de la simplicité et de la fluidité. Et pourquoi? Alors, dans simplicité, pour moi, il y a fluidité. Si je devais dire juste un seul mot, je sais pas si ce serait fluidité, simplicité. Quand c'est simple, ça peut amener à de la fluidité. Et si c'est fluide, c'est que par ailleurs, pour moi, ça me semble simple. Donc, les deux sont vraiment corrélés. En fait, jusqu'ici, pour moi, si j'ai choisi ça, c'est parce que j'avais pas ce sentiment-là, vraiment, hein, en avançant dans mon activité. Pas toujours, en tout cas. Ça pouvait me sembler parfois difficile, laborieux, pas fluide, un peu brouillon, enfin voilà, plein de choses. Là, j'ai vraiment envie d'une épuration, de quelque chose qui va vers l'essentiel aussi, et qui est donc fluide et simple. C'est aussi important à titre personnel. Moi, j'ai vraiment un espèce de fonctionnement inconscient, un programme inconscient limitant. Je sais pas comment on peut dire ça, mais ce truc un peu de la vie c'est dur. Enfin, en tout cas pour moi, hein, la vie c'est dur, c'est compliqué, faut souffrir quoi. Un peu ce truc-là. Et j'ai beaucoup travaillé dessus dans les accompagnements perso que j'ai reçus dernièrement. J'ai vraiment envie, du coup, d'étendre cette notion-là de simplicité, de fluidité à tous les domaines de ma vie. Euh, Il y a cette idée que là, dans les 2 dernières années, j'en parle lors de la réunion, c'était comme un entonnoir pour moi avec plein de choses, que je recevais plein d'informations, mais pas que des informations. Aussi beaucoup d'interrogations, de doutes, enfin tout ça mélangé, beaucoup de réflexions. J'ai créé des formations, beaucoup écrit, énormément appris aussi de nouveaux trucs, et donc c'était super. C'était les années où j'étais dans j'engrange. J'avais engrangé. Là, j'apprends encore, mais à un autre niveau. Je suis en ce moment vraiment amenée à me focaliser sur l'énergétique. Il y a énormément d'enseignements que je reçois par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre. Voilà, et c'est le sujet du moment. Mais globalement, là, j'arrive quand même à la phase de bah maintenant, j'ai tout ça. Et donc, dans l'entonnoir, pour moi, c'est l'image de quelque chose qui donc se rétrécit et puis qui peut couler comme ça, un filet très mince, comme l'élixir. Enfin, j'ai pris ce mot lors de la réunion, comme si là, l'idée, c'était de venir retirer l'essentiel de, de tout ce que j'ai engrangé, en fait, et aller vers un essentialisme à tous les niveaux, dans mon entreprise comme dans mon accompagnement, aller vraiment à l'essentiel. Et puis, c'est l'idée aussi d'une harmonisation et de quelque chose qui fait sens, un fil rouge dans tout ce que j'ai appris. Alors, il y a des tris aussi qui s'opèrent hein, en même temps. Il y a des choses que je vais arrêter, ne plus vouloir faire, ou en tout cas faire différemment, donc plein de changements, mais aussi des choses que je garde, qui s'harmonisent et qui s'équilibrent ensemble pour donner ce truc, ce filet. Là, j'ai cette image-là, cet élixir comme une goutte de voilà, essentialisme. Et
j'aime beaucoup cette idée. En fait, ça me plaît parce qu'il y a quelque chose qui c'est hyper apaisant, en fait. Parce que quand ça remplit comme ça, ça peut être très énergivore. Là, j'ai l'impression que ça canalise. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Et le jeu dont je te parlais tout à l'heure, bah, mes filles, elles avaient un jeu quand elles étaient petites, c'était un jeu musical avec des fées, des petites fées là, comme ça, sur un plateau, puis ça s'allumait. Et a priori, en cherchant une image, j'ai vu qu'a priori c'était ça, le but du jeu, c'est un jeu de mémoire. Donc il y avait une musique qui était jouée avec des lumières qui s'allumaient, et tu devais retenir et donc refaire le, ce qui s'était présenté, en fait, ce qu'on t'avait montré, le son et les lumières adaptées. Donc tu appuyais dessus. Mais en fait, moi, l'image m'est venue de ça, mais avec l'idée de, t'as une lumière qui s'allume, paf, tu tapes dessus. T'as un truc qui surgit, paf, t'appuies dessus. Il y a des jeux aussi comme ça où tu dois faire enlever tout ce qui se présente. Moi, j'ai vraiment l'impression c'est l'image qui m'est venue que là, jusque-là, dans mon entreprise, il y a des lumières qui s'allument et moi, je réponds à certaines lumières, voilà, que je vois, je fais des choses, ok. Mais j'ai le sentiment qu'il manque comme un espèce de bloc qui n'est pas activé, dont je m'occupe pas. Et donc, je sais ça depuis un moment. C'est là, il y a des choses que je veux faire, mettre en place, des actions que je veux mettre en place pour aller vers ce que je veux dans mon activité, dans le développement de ce que je veux comme programme, offre, etc. Et en fait, je le fais pas, quoi. Je prends pas le temps de le faire. Et là, je me dis, mais bah, là, cette année, je me propose de prendre le temps de le faire, justement, de me poser pour aller vers ces mises en place, vers du concret, hein, prendre des blogs vraiment où concrètement je m'occupe de ces choses-là. Pour moi, c'est l'idée de venir nourrir ce socle-là. Alors, je dis pas qu'il faut que j'arrête d'appuyer sur les différentes lumières, parce qu'il y a des choses à garder, hein. C'est pas que ça doit disparaître, je dois arrêter de faire ça, mais en tout cas, faire en sorte que mon organisation me permette de venir remettre des bases. J'ai besoin de tout reprendre. Enfin, là, je ressens ça. Tout reprendre, tout checker, garder ça oui, ça non, ça là, je vais vers ça, là, je change ça. Là, je m'occupe plus du tout de ça et je fais autre chose. Il y a des choses qui se présentent à moi. Vraiment faire un gros bilan, un gros point, reprendre tout ça. Et poser les bonnes pièces du puzzle, en fait. C'est comme si je faisais un puzzle, mais il manque des pièces maîtresses, ou peut-être il n'y a pas le cadre, ou voilà, je ne sais pas quelle image on peut utiliser, mais moi, je ressens qu'il manque des points, il manque des éléments, en fait, à ce puzzle pour pouvoir le rendre fini, terminé, qui fonctionne correctement et que ça soit complètement OK pour moi. Et en fait, je veux faire ça donc, très concrètement, avec cette intention de simplicité et de fluidité. C'est-à-dire que tout ce que je vais interroger sur est-ce que je mets ça en place, est-ce que je change ça, est-ce que je vais plus vers ça, je vais le faire à la lumière de ça. Est-ce que c'est simple pour moi? Est-ce que ça m'anime? Il y a aussi cette idée fluidité. Quand j'imagine que je fais les choses de manière fluide ou qu'elles me paraissent fluides, c'est parce que j'aime en fait. Je suis dans une forme de joie. Et je ne l'ai pas nommé comme mot, mais pour moi, de toute façon, ça, c'est un présupposé, en fait, c'est toujours là. Donc, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que ça résonne? Est-ce que du coup, ça va être simple à faire pour moi, fluide? Est-ce que ça me paraît logique, cohérent? Voilà. C'est ça qui va faire que je vais faire ci ou faire ça. Je veux tout reprendre au niveau de mon activité à la lumière de ces intentions-là. Ça va être l'idée. C'est pour 2025 et sans doute que peut-être ça ira au-delà parce qu'il y a aussi un autre mot que je garde dans un petit coin à ne pas oublier, à me rappeler, c'est le mot patience. Parce qu'il y a des choses qui mettent un certain temps, qui demandent un certain temps à mettre en place. Et ok, voilà, c'est ok. Et si ça demande un certain temps, c'est qu'il y a besoin, c'est que j'ai besoin de ce temps-là. Donc ça se fera dans le juste temps pour moi. Et ça, je veux aussi me le garder pour cette année.
Voilà ce qu'il en est pour ma part. Je serais ravie de partager si tu as envie de mettre un petit commentaire, de dire ce qu'il en est pour toi, quelles sont pour toi tes intentions, des actions concrètes. Voilà, tu sais, si tu es un professionnel de l'accompagnement, que tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour échanger. Pour avoir un rendez-vous qui soit de type coaching, en fait, hein, si tu as besoin de voir un petit peu ce que tu pourrais mettre en place pour te sentir plus épanoui, plus confiant, plus légitime et dans une forme de développement de ton activité, sentir que tu vas vers ça. Bah voilà, je peux t'aider à éclaircir certains points. Que te dire d'autre? Bah, un grand merci pour un éventuel like que tu pourrais laisser, un éventuel abonnement si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et les commentaires que tu peux écrire qui sont vraiment importants, les retours. Ta participation, en tout cas, est vraiment précieuse pour moi. Voilà, merci.